Cette vie-là est trop compliquée, trop cassée, trop brisée. Je suis ennuyé d'écouter ces problèmes. Jésus aime t'écouter. Jésus ne te méprise pas. Jésus, il t'aime. Si tout se passe à côté de toi, sans jamais te remarquer, si les chrétiens sont là d'écouter tes problèmes, si le pasteur ne t'a pas compris, j'aimerais te dire que Jésus-Christ, pour lui, tu es précieux. Il ne se lassera jamais de toi. Il ne t'abandonnera jamais, jamais, jamais. Tu as coûté trop cher. Tu as coûté trop cher. Le prix a été trop grand. La somme a été trop onéreuse. Tu as coûté le prix du sang du Nazaréen. Il a donné sa vie pour toi. Il est mort pour toi. Il a estimé ta vie à la valeur de la sienne. Alors il veut t'écouter. Alors il veut te prendre la main. Oui, nous on passe à côté des vies cassées, à côté des vies compliquées, à côté des vies à demi-mortes, au bord du chemin, par l'alcool, par la drogue, par la haine, par la colère, par le vol, par la prison, par les blessures et les traumatismes de l'enfance. Bien des fois, les gens vont vers les psychiatres prendre des médicaments, essayent de se tourner vers des amis, vers un pasteur, vers une église, mais ils restent brisés. Mais ce soir, un cri s'élève dans cette assemblée. Un cri s'élève qui ne vient pas d'un homme, mais qui vient du Fils de Dieu. Matthieu 11, 28, il est écrit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin du Fils de Dieu. La Bible nous dit qu'un jour un homme était à demi-mort au bord d'un chemin. Ses blessures étaient profondes. On ne sait pas pourquoi cet homme était là au bord du chemin à demi-mort. Peut-être qu'il devait de l'argent. Et il y en a, ils sont pris par leur frère, pris dans leur engagement. Leur esprit leur fait mal, leur cœur est lourd, leur vie est brisée. Ils savent qu'ils vont vers la mort, mais leur engagement est tellement fort. Ils sont obligés de finir les choses qu'ils ont entrepris. Et ils savent là que la douleur est de plus en plus profonde, que les ténèbres seront de plus en plus épaisses, et que peut-être même leur vie pourrait s'arrêter. Mais ils continuent quand même sur ce chemin de douleur, de ténèbres et de blessures. Le Christ a vu. Amen. Dans les engagements là qui te font mal, qui t'ont laissé à demi-mort au bord du chemin, tu ne sais plus comment faire, tu ne sais pas comment t'en sortir. J'aimerais te dire que lui, il a la solution. Tu veux t'en sortir? Il y a Jésus. Il y a Jésus. Il peut combattre tes ennemis, il peut donner la victoire, il peut t'en sortir ce soir. Il peut tout. Ce qui est impossible à l'homme là, est possible à Dieu. Il est même écrit qu'il peut incliner favorablement nos ennemis envers nous. C'est écrit ça. C'est écrit ça. Oui, mais mes ennemis vont me laisser à demi-mort au bord du chemin si je ne tiens pas. Mais écoutez, je me laisse conduire par l'esprit. Mes ennemis vont me laisser à demi-mort au bord du chemin si je ne tiens pas mes engagements. Comment je vais faire? Tu dois peut-être trop d'argent. Tu t'es engagé dans tes paroles. Tu fais partie d'une bande. Et c'est en train de te faire mal, la blessure est profonde. Tu vois de loin l'église, le sacrificateur, le lévite, et personne ne te comprend. Mais ce soir, s'approche de toi le bon samaritain. Et ce que la prédication n'a pu faire, ce qu'une église n'a pu faire, ce qu'un psychiatre n'a pu faire, ce que des cachets n'ont pu faire, ce que beaucoup d'argent n'ont pu faire, ce soir, l'huile et le vin du bon samaritain le peuvent. Cet homme était à demi-mort au bord du chemin. Peut-être qu'il avait des engagements, cet homme, il n'a pas pu les tenir. On l'a frappé très fort. On l'a laissé à demi-mort. Ses amis l'ont tous abandonné. Il était là, seul. Il est écrit qu'un sacrificateur va passer.
qui nous représente un peu le pasteur. Mes frères, je vous aime de tout mon cœur. Un pasteur ne peut pas tout voir. Écoutez, moi ce soir, je vois des visages. Parce que mes yeux charnels m'empêchent de voir au-delà. Mais Dieu, ce soir, il voit des cœurs. Il connaît la profondeur de ta douleur. Il connaît le tenant et l'aboutissant de ton problème. Il connaît les engagements dans lesquels tu t'es engagé. Tu aimes Dieu, mais tu es blessé par ta parole qui t'a saisi dans cet engagement et qui te laisse à demi-mort au bord du chemin, dans le péché et dans la mort. Serviteur passe, il ne peut rien pour cet homme, il s'écarte, il s'en va. Peut-être que le pasteur n'a pas compris. Peut-être que le pasteur n'a pas vu. Le lévite passe. Le lévite représente celui qui est proche du peuple. La famille. La proximité. Et peut-être que même ceux qui t'entourent ne savent pas dans quoi tu t'es engagé. Ne savent pas quel est le problème qui vient envahir tes pensées. Quel est le problème qui vient donner l'angoisse et rendre ton cœur lourd, tellement pesant, qu'il t'enlève le sommeil, ta joie, ton espoir. Tu vis cette situation. Vous savez, il y a des réunions d'instruction, il y a des réunions d'enseignement. Je crois véritablement que cette réunion est une réunion prophétique. Il en faut. Pourquoi? Parce que c'est moi qui prêche? Non, mais avec toute humilité, je crois véritablement que Dieu m'a oint pour toi ce soir. Et que tu vas t'en sortir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es mort à demi-mort au bord du chemin. Le pasteur ne l'a pas vu. Ta femme aussi. Tes enfants aussi. Tes amis aussi. Tu portes un sourire, tu portes de la marque. Tu vis une vie dans le monde. Tu voudrais t'approcher du Christ. Tu voudrais chanter des cantiques. Tu voudrais passer par les eaux du baptême. Mais voilà, la vie de ce monde te tient au bord du chemin. À demi-mort. Tu vois le pasteur passer et aller à la réunion. Tu vois le lévite passer et aller à la réunion. Tu le vois venir ici chanter, tu le vois être béni. Tu voudrais toi aussi monter au temple. Mais voilà que tu es blessé. Tenu dans tes engagements. Mais voici, viens Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur nous dit qu'un bon samaritain s'est approché de cet homme et il a eu compassion de lui. Le Seigneur a compassion de toi. Amen. Il sait que tu l'aimes. Il a vu ton cœur. Même si tu ne viens pas à la réunion, même si tu vis dans le péché, quand tu l'as prié, il t'a écouté. Quand tu as crié vers lui, il t'a entendu. Quand tu as dit dans le secret de ton cœur, Seigneur, si je pouvais m'en sortir, ce soir, il te répond. Amen. Ce soir, il te répond. Il te répond. Arrête d'avoir peur. Ce soir, il te donne la paix. Amen. Arrête d'avoir peur de ce qui va se passer après. Arrête d'avoir peur des conséquences qu'il y aura si tu lui donnes ta vie. Fais-lui confiance. Amen. Fais-lui confiance. Mais Seigneur, je mangerai. Comment ferai-je pour manger? Comment nourrirai-je ma maison? Tu sais, il a été un boulanger pendant 40 ans pour Israël dans le désert. Alors il peut donner du pain sur ta table, tu sais. Il a été un boulanger pendant 40 ans dans le désert. Il n'y a pas de boulangerie là-bas. Le seul boulanger d'Israël dans le désert, c'était Dieu. Et pendant 40 ans, il a fait tomber le pain. Alors j'aimerais te dire qu'il peut pourvoir pour toi. Béni soit le Seigneur. Et j'aimerais te dire quelque chose qu'il ne faut pas que tu oublies. Et cet enseignement nous est donné dans Luc chapitre 16. Un homme qui a vécu brillante et bonne vie. Il est allé dans le séjour des morts. Et là-bas il dit, je souffre cruellement dans cette flamme. Père Abraham, il aperçoit Abraham, envoie Lazare là-bas qui mendiait du pain à ma porte là-bas, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, il vaut mieux te contenter d'un bout de pain sur la terre que de mendier de l'eau en enfer. C'est pas grave. Et une seule paire de chaussures, là. C'est rien. Et une seule veste. Abandonne tout. Mange un petit bout de pain à la table du Seigneur. Souffre pour la justice. Et le royaume des cieux sera à toi. Amen. Il faut que tu acceptes de tout perdre pour tout trouver. Amen.
ce qu'est Jésus-Christ, alors tu dois renoncer à tout ce que tu es. Voici l'enseignement du Christ. Si un homme veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Entrez par la porte étroite sur le petit chemin qui mène à la vie. Amen. Ce petit chemin est dur. Dur, oui, c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il monte. Vous avez déjà marché en montant? C'est dur. Le chemin large et spacieux est facile, Pourquoi? Parce qu'il descend. C'est facile de marcher en descendant, mais sa destination, c'est l'enfer. Le petit chemin est resserré, c'est dur, c'est fatigant. Des fois, on s'arrête, le Seigneur nous relève. Des fois, on tombe par terre, on se blesse, il nous soigne. Des fois, là-bas, on a soif, il fait couler la source. On a faim, il nous donne du pain. On a peur, il nous prend dans ses bras. Il monte ce petit chemin, il est dur, il monte, jusqu'au bien-aimé. Jusqu'au bien-aimé. Tu es à demi-mort au bord du chemin, comme cet homme-là, qui a été pris par des brigands, la Bible dit. Il a été dépouillé, le monde t'a dépouillé de tout. T'a dépouillé de ton espoir, de ton sommeil, de ton avenir, de ta destinée que Dieu avait préparée pour toi. Et là, il est écrit que, quand tous ne l'ont pas vu, quand tous sont passés à côté d'eux, combien de fois tu as vu passer le pasteur, tu as vu passer les chrétiens, ceux de ta famille, vous allez où? On va à la Réunion, on va chanter des cantiques. On va à la Réunion, on va être bénis. Alors vous avez été, on a été à la Réunion, on a été bénis, le Seigneur nous a visités. Et tu t'es posé cette question dans ton cœur, c'est quand mon tour? C'est quand que je pourrais me libérer de ces engagements qui me meurtrissent? C'est quand que je pourrai arrêter ces choses qui m'éloignent de Dieu? Et là, il est écrit qu'un homme qui s'appelle Bon Samaritain va s'approcher de cet homme-là. Il va avoir compassion de lui. Le Seigneur a compassion de toi. Compassion, ça veut dire se mettre à la portée. Pleurer avec celui qui pleure. Le Seigneur pleure avec toi. Quand tous ne te comprennent pas, il te comprend. Quand tous te retirent la main, il te tend la main. Quand tous disent de toi, il n'a aucune chance. Jésus-Christ t'en donne une. Parce qu'il t'aime comme un père. Vous avez vu, il y a des enfants, on dit le père, il n'en fera rien de ce gosse-là. C'est vrai? On l'a tous dit. L'enfant là, c'est un feignant. Il se lève à 2h l'après-midi. Il ne veut jamais rien faire. Quand je le mets sur un travail, il ne le finit pas pour que c'est moi qui viens. Il ne fera jamais rien avec cet enfant. Mais le père, il aime tellement son fils. Amen. C'est l'amour d'un père, ça. Il ne va pas écouter ce qu'on dit. C'est mon garçon, je l'aime. Il va croire en son fils parce qu'il l'aime. C'est l'amour qui pousse à ça. Il va mettre tout en œuvre, tout en action pour que son garçon réussisse. Dieu t'aime comme un père. Ton cœur te condamne. Le pasteur ne t'a pas vu. Ta famille est passée à côté. Mais plein de compassion et d'affection pour ta vie, le Christ s'arrête devant toi ce soir. Et il te dit, prends ma main. Amen. Prends ma main, dans ma main, il y a de l'huile et il y a du vin pour tes plaies. Prends ma main, dans ma main, il y a de l'huile et il y a du vin pour une alliance et le pardon de tes péchés. Il dit que cet homme va s'approcher, le bon samaritain. Il va mettre de l'huile sur les plaies de cet homme-là. Le Seigneur voudrait faire rentrer son esprit dans ta vie. Et alors son commandement ne sera plus dur pour toi. Il va devenir doux. Parce que la Bible dit, mon commandement ne sera plus hors de votre portée, car mon esprit habitera en vous. Le Seigneur peut te donner la force de commencer à aimer ce qu'il aime lui, et de haïr ce qu'il haït. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Le Seigneur peut te donner la force de faire mourir les sentiments de ton cœur, et que ses entrailles puissent naître en toi. Philippiens 1,8, l'apôtre Paul dit, je vous aime dans la tendresse de Jésus-Christ. Et le texte original dit, je vous aime à travers les entrailles du Christ. Ça veut dire que Paul faisait tellement un avec le Seigneur, et que le Seigneur faisait tellement un avec son apôtre, que les sentiments du cœur de Paul étaient complètement morts. Et c'était les entrailles du Christ qui aimaient à travers lui. Vous imaginez, c'est qui dit qu'il les aime aux Philippiens?
C'est Paul. Vous savez, c'était qui Paul? Paul, c'était un chef de gang. Paul, c'était un homme à qui il fallait bien parler. Paul, il avait un grand réseau, un homme respecté, quand on le voyait, on tremblait, c'était pas n'importe qui. Il avait des grands engagements, cet homme-là. Tout le monde comptait sur lui. C'était un homme pharisien. Ce n'était pas n'importe qui. Il ne s'assied pas avec n'importe qui. Il ne parlait pas à n'importe qui. Il ne serrait pas la main à n'importe qui. Et sûrement pas aux païens de Philippe. Et encore moins aux Romains. Et un jour, sur le chemin de Damas, il va croiser Jésus-Christ. Amen. Il va croiser Jésus-Christ. Et le Seigneur va dire, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Arrête de me faire du mal. Et le Seigneur te le dit ce soir, arrête de me persécuter. Cède. Plaide coupable ce soir. Je vais te pardonner. Je vais te libérer. Paul va dire, Seigneur, qui es-tu? Je suis Jésus, que tu persécutes. Il va tomber aveugle. C'est quand il ne voit plus dans ce monde qu'il va réellement voir. Il faut que tes yeux se ferment sur ce monde pour qu'il s'ouvre vers le Seigneur. Oui, parce que Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Il faut la nouvelle naissance. Amen. Il faut le pardon des péchés. Et il faut le renouvellement du Saint-Esprit. Paul va ouvrir ses yeux 3 jours après, par l'imposition des mains d'Ananias. Il va se faire baptiser au nom du Seigneur. Et là, les sentiments de son cœur de pharisien vont venir. Et il va commencer à aimer celui qu'il n'aimait pas. Il va changer. Il ne va pas regarder aux engagements qu'il avait. Il va courir dans la carrière que Dieu lui ouvre, dans la destinée que Dieu lui ouvre. Vous savez, un jour, notre ancien aux écoles bibliques, Terzan, nous avait raconté une anecdote sur Paul qui avait vraiment touché mon cœur. Voulez-vous que je vous l'explique? Amen. Notre ancien nous expliquait que Paul, là, personne ne croyait en lui, il avait quitté tous ses engagements. Tous ceux qui croyaient en lui. Et là, il est écrit que les Juifs le poursuivaient, ils le traitaient de traître. Tu es un traître, tu nous as trahis. Tu as trahi le gang. Tu fais plus partie de nous. Et les chrétiens ne croyaient pas, ils croyaient que c'était un hypocrite, un menteur, qui voulait les saisir parce qu'il persécutait l'église du Christ, il tuait les chrétiens et les mettait en prison. Donc des deux côtés, des Juifs et des chrétiens, il était rejeté. Et là, il est écrit qu'un groupe de courageux va le prendre à Paul là et va le mettre dans une petite corbeille. Et ils vont le descendre le long des murailles de Damas, parce qu'ils étaient hautes. Avec ces corbeilles, on montait la nourriture et on la descendait. Si on aurait posé la question aux Juifs, qui a au bout de cette corde, dans cette corbeille? Un jeune homme sans espoir, un traître, qui a trahi son gang, il a trahi ses engagements. Chrétien, qui est au bout de cette corde-là? Un hypocrite, on connaît sa vie, lui, c'est pas vrai. S'il vient ici, non, il ne peut pas changer, lui, c'est pas possible. Dieu, qui est au bout de cette corde? Les 13 épîtres du Nouveau Testament. L'apôtre des païens. L'homme qui prêche devant les rois, en tout temps, à tout le monde, et partout. L'apôtre Paul. Ce n'est plus Saul, c'est l'apôtre Paul. Oui, Dieu te voit comme ça. Il ne voit pas ce que tu étais, ce que tu es. Il voit seulement ce qu'il peut faire de toi. Il vient avec son huile, il vient avec son vin. Il te relève de ta situation. Il te met sur sa monture et il veut t'amener dans son église. Tu es pris par tes engagements. Tu es pris par la situation où tu t'es mis toi-même. Tu te dis, oui, mais si j'abandonne tout maintenant, je vais faire comment pour rembourser? Et ce qu'il y a chez moi, est-ce que je vais le jeter? Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais je le dis, c'est le Seigneur qui le... Comment je vais faire? Écoute, pasteur, laisse-moi finir un peu, 6 mois, 1 an, et après je vais venir, c'est sûr. Oh, mais le Seigneur revient, tu sais. Et la vie est comme une fleur qui paraît au printemps et que le vent d'automne emporte. Et le lieu où elle était oublie même qu'elle existait, l'homme n'est rien. La Bible dit, l'homme fort met sa main sur la muraille, la petite aspi le pique, et il meurt. La vie de l'homme n'est rien. Tu es à demi-mort, au bord du chemin.
Tu vois le pasteur passer, le sacrificateur. Tu vois le lévite passer, le sacrificateur. Tu les vois monter au temple. Tu les vois aller à la réunion. Tu les vois être bénis. Et ton cœur brûle. Mais tu es blessé par tes engagements. Retenu dans ce commerce que tu fais. Le Seigneur te dit, j'ai compassion de toi. Je m'arrête. Voudrais-tu le vin? Voudrais-tu mon huile? Voudrais-tu mon sang qui te pardonne et mon huile qui te renouvelle? Je combattrai tes ennemis. Je serai ton pain de chaque jour. Tu buvras dans ma coupe. Tu mangeras mon pain. Tu dormiras sur mon sein. J'enlèverai le nom de ton péché. Et je te donnerai mon nom et mon éternité. Une vie qui porte mon nom et qui ne finira plus jamais. Car quiconque croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Car le Christ est la résurrection et la vie éternelle. Il est écrit dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voudrais-tu te décharger de ces engagements? Voudrais-tu que tout cela cesse, que tes blessures guérissent du passé qui t'a amené dans ces engagements-là? Voudrais-tu le vin du bon samaritain? Voudrais-tu l'huile du bon samaritain? Voudrais-tu enfin entrer sur le chemin et toi-même monter au temple? Prions le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Écoutez, ce soir j'ai découvert le message avec vous, vous savez. Il faut que le Seigneur prenne toute la place. Ne compliquons pas l'évangile, je vous en supplie. L'évangile du Christ, elle est belle, elle est vraie, elle est vivante. J'ai voulu vous prêcher ce soir l'évangile qui libère, l'évangile du Christ. Seigneur, Seigneur, mon Dieu, tu as parlé avec une précision ce soir. Tu as révélé le cœur, Seigneur, qui souffre au bord du chemin, par les engagements qu'il a pris. Tu dis en ton cœur que ce n'est pas possible pour toi de venir aujourd'hui, parce que tes engagements, si tu les laisses aujourd'hui, tu auras de gros problèmes. Eh bien, Dieu est en train de te dire qu'il peut abaisser les montagnes devant toi, qu'il peut ouvrir les mers. Et il te dit, si moi je suis avec toi, même si tu passes par le feu, il ne te brûlera pas. Même si tu passes par de grandes eaux, ils ne te submergeront pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je viens comme un héros, je m'élance dans ma course. Je plie les genoux devant toi. Je suis le lion de la tribu de Juda. Qui me fera lever? Je serai le gardien de ta maison, le défenseur devant tes ennemis. Je te garderai de la bouche et de la main de l'homme méchant. Fais-lui confiance. Il est devant toi, là, avec son huile et son vin. Tu peux entrer dans le chemin, le petit chemin qui mène au temple. Tu le désires tellement. Ce soir, tu vas retourner chez toi et tu vas tout jeter. Tu vas tout arrêter ce soir. Quoi qu'il en coûte et quoi qu'il en soit. Je ne te dis pas que ça sera facile, tu vas souffrir pour la justice. Mais heureux es-tu, car le royaume des cieux sera à toi. Oui, tu auras la force de baisser la tête. Oui, tu auras la force de tendre l'autre joue. Oui, tu auras la force de donner ta tunique à celui qui volera ton manteau. Oui, tu auras la force d'aimer celui qui te haït. Oui, tu auras la force de prier pour celui qui te persécute, parce que l'Esprit du Tout-Puissant habitera en toi. Une vie nouvelle qui porte son nom, avec ses propres entrailles qui vont agir en toi, avec une nouvelle vision, une nouvelle marche. Ce qui t'est passé est détruit et une vie nouvelle t'est ouverte. Tu veux lâcher le fardeau? Tu veux l'huile et le vin qui viennent guérir ton cœur? Tu veux entrer sur le chemin et monter au temple? Amen. Dieu t'a vu, Dieu t'a vu. Béni soit le Seigneur.
Mais qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qui va se passer? Je proclame le nom de Jésus-Christ ce soir. Par la puissance